Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans la saison 2 de l'île des vérités, 5 filles et 5 garçons vont rejoindre le paradis sur Terre, Tahiti. J'aurais jamais imaginé vivre ça. Mais attention, sans qu'ils le sachent, des proches ont fait le tour du monde pour leur dire des vérités qui les changeront à tout jamais. Je m'attendais pas à ça. Entre amitié, passion et trahison. J'ai l'impression de devenir fou. Que leur réserve cet incroyable voyage. Ils ne s'étaient jamais vus et pensaient partir pour des vacances de rêve. Mais au paradis, leur vie va basculer. J'ai très peur de ce qui peut m'arriver ici. Précédemment dans l'île des vérités. À Tahiti, les résidents doivent construire une maison pour les enfants de l'île, sous la houlette de Gabriel, le chef de chantier. Gabriel est d'abord séduit par Cindy, Serre bien. mais il cède aux avances de Léa. Je tenais à te dire que je n'étais pas insensible à ton charme et à ta beauté. Lors d'une soirée organisée à la villa, le comportement de Gabriel choque les résidents. T'as pas un problème sur son boule? Il y a un truc, ça fait comme ça. J'ai trouvé un peu égoïste. On aurait dit qu'il avait jamais vu des fesses, quoi. Un bisou déjà, ça parle. Léa, déçue, règle ses comptes. Est-ce que tu penses qu'il y a la possibilité que je me rattrape par rapport à ça? Non, franchement, c'est non. Tandis que Geoffrey tente de séduire Anita lors d'un dîner romantique, Comment on dit ici en tahitien? Manouya. Manouya. Aurélie, en couple avec Samir, est à nouveau en proie à la jalousie. D'où elle te monte ses nichons? Attends, c'est une blague. Elle sait pas avec elle joue. Samir, excédé, décide alors de prendre ses distances. Je fais du mal, je me fais du mal. C'est mieux qu'on prenne un peu de recul. Ce matin, je vois que Samir et Aurélie dorment pas ensemble. Ce matin, je me lève aux côtés de Léa car nous avons décidé, moi et Sam, de prendre un peu de recul. Oui, non. On a essayé de prendre nos distances hier. Et vraiment, comme par hasard. Attention là, il reste 2 semaines, il reste là, on est qu'à la moitié là. Après à toi de savoir comment réagir. Avec Aurélie, voilà, aujourd'hui on est vraiment sur une phase de prise de décision et c'est vrai que si on se remet pas ensemble d'ici quelques jours, ça va vraiment me toucher. Mets-toi bien ça dans la tête, hein. C'est pas juste un plan ou une histoire d'un soir. Bref. Quoi? Je dis si t'as besoin de parler ou si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, y a pas de souci, mais tu prends pas la tête avec tout ça. Je me vois mal parler à mon ex, de mon mec, parce que mon autre ex me manque. On est potes, on est pas potes. Il faut qu'on m'explique un peu. Je vais noyer ma tristesse dans la vaisselle. J'espère qu'ils arriveront à gérer ça pour eux, que ce soit à se remettre ensemble comme il se doit ou à se quitter. C'est pour que ça clash tous les jours ou 2 fois par jour. C'est pas le top, mais bon après, c'est la voiture. Ça n'a rien à voir avec clasher, etc. Essaye de faire le point, le vide dans ta tête et essaye de prendre les bonnes décisions pour Mais le j'ai dur, tu vois. C'est normal. Je suis vraiment attachée à lui. Enfin bref. Bonne Merci. Ce matin, déjà j'étais pas très bien par rapport à la soirée de la veille avec Aurélie. Puis là, Pietro voit une enveloppe sur la table du salon. Eh Les choses sérieuses vont commencer.
Ah d'accord. Je comprends tout de suite qu'en fait c'est mon premier indice par rapport à une de mes vérités. Tiens, dis-le. Un cœur a souvent deux portes, l'une pour faire rentrer, l'autre pour faire sortir. Ça, c'est une ex, hein. Son ex. Je pense, de toute façon, si c'est une ex, elle fait un aller-retour. Ça, c'est clair et net. Je sens que ma vérité approche et je suis dans un état d'excitation parce que j'ai envie de découvrir qui est ma vérité, mais je pense pas que ce soit le meilleur moment. Peut-être une fille qui t'a fait rentrer dans son cœur et qui t'en a fait sortir. Ça t'évoque rien? Bah, à part une ex, je vois pas. C'est Ah sûr. voilà, c'est sûr c'est une ex. Moi, je suis sûre. T'as eu 2 relations sérieuses, c'est ça? Ouais, d'autres, ouais, quelques-unes, 3. Non, mais tu crois que les vraies sérieuses, tu crois que ça peut Non. être une... Non. C'est sûr que non. Donc ça serait plus quelqu'un avec qui t'es resté pas trop longtemps. Ouais, je pense. Ouais. Une aventure, mais une aventure où la nana a gardé des sentiments pour toi et pas toi. C'est possible. Si tu me ramènes une bombe atomique dans la maison, je te crève un œil. Hein, je te le dis. Clairement, la phrase veut dire qu'en gros, c'est une ex qui va débarquer et sûrement lui faire une déclaration, enfin, d'après ce que je pense. Voilà, ça me fout mal. Ça t'angoisse? Un peu quand même. C'est angoissant, hein. C'est hyper On est angoissant. passés tous par là, quand même. Quand tu reçois l'indice... Maintenant, c'est à toi. Non, mais quand tu reçois le premier, c'est hyper angoissant, mais quand tu reçois le deuxième, t'as envie de te pendre avant de savoir qui c'est. Ouais, mais tu vois, ouais, là, j'ai vraiment pas d'idée pour le coup. Déjà, on a décidé de prendre du recul, mais alors si en plus de ça s'ajoute une ex avec le mien dans la maison, alors là, pour moi, ce matin, c'était le topo. Je me suis sentie très mal et très seule pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a? On a décidé de prendre un distancière, puis maintenant l'indice et tout. Non, ça va être une ex qui va débarquer. Je le vis hyper mal. T'inquiète, de toute façon, t'aimes bien. Hein. Enfin, ça même si elle vient. Ici. Ça change quoi? Je sais pas. T'as pas confiance en toi? Allez, viens, je te fais un petit câlin. Prends pas la tête. On est là, nous. Tu le sais bien. Oui, tu le sais quand même. Donc, si t'as un problème, quelque chose comme ça, tu viens nous parler, tranquille. Ne t'inquiète. Hein. Tu vois que tout va bien se passer et on est là. Ok. Merci. C'était notre petite sœur, notre petite, celle qui casse les couilles tout le monde. Je vois Aurélie un peu triste. Je lui ai dit que nous on est là pour elle parce que je la trouve assez quand même assez vraie avec Samir. Donc ça m'a fait de la peine de la voir comme ça. Mange quelque chose, tu veux un peu de lait? Non, merci. Rien du tout? De l'eau? Non, merci. On y go, les enfants? Allez, chantier les. Bon, Cindy. Bisous, bisous. À tout à l'heure, ma chérie. Ah, repose-toi pour moi. Hein. Ouais. Ce matin, on part au chantier et je pars avec Geoff, Inès et Anita et Dim. Oh! Yorana! Oh, Vamos. je me fais vieux, moi. C'est plus mon âge, tout ça. C'est un phare époté qu'on doit faire. Oui, exactement. Je t'avais dit, tu m'écoutes jamais. Ce matin, nous sommes allés sur le chantier. C'était une première pour moi. Magnifique, le phare éloté que l'on construit pour les enfants, vraiment magnifique. Alors Anita, qu'est-ce que tu penses du phare époté? C'est sympa, non? C'est trop sympa, c'est trop mignon. En plus, c'est vraiment construit avec des matériaux naturels, quoi. Hein. Ouais, je vois ça. Pietro, Dimitri et Inès sont partis terminer la toiture de la maison qu'on est en train de construire. Et Anita et moi, on a coupé du bambou pour faire certaines cloisons de la maison. Attention la tête, attention le dos. Ok, là, donc là, regarde, dans un premier temps, il faut finir les fils, là, tu vois. Hop. Bon. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, hein. Ah oui, non, mais ça, moi, je fais pas ça. Je le dis direct. J'ai peur des lames. Voilà. Ici, regarde, Parce que là, tout va bien, c'est bon. Ensuite, tu soulèves. D'accord. Ok. Clac. D'accord. Ensuite, t'écartes. Ok. Donne à fond, donne à fond. Un peu plus fort. Tu soulèves et tu claques. Allez.
Tiens. C'est pas fini. Moi, Je crois que je suis vraiment nulle, les gars. Vas-y, non, c'est pas grave, on s'en fout, moi je gère. Gabriel s'est tout de suite occupé de moi, étant donné que c'était mon premier jour. Il m'a donné des bambous à couper, ce fut très amusant et j'ai enfin réussi à couper les bambous correctement. Il est bien, mon bambou? Oui, très bien. Nickel. Il est très bien? Ouais. Il est nickel? Je l'ai fait toute seule. C'est très bien. Du début à la fin, je l'ai fait toute seule. Je pensais que je l'ai fait exprès pour toi. Tiens, Anita, tu viens avec moi, on va chercher des bambous là-bas? D'accord. Allez, viens. Gabriel me prend à part en prétextant qu'on allait chercher un bambou chacun. Et la vraie raison, c'était qu'il voulait me parler, tout simplement. Vas-y. Merci. À la soirée Miss Temae, je tenais à te dire que franchement, ce soir-là, tu m'as fait une impression de fou. Toute mon attention était que pour toi. Quand Gabriel me dit que je lui plais, ça me fait un petit boom dans le cœur. J'essaie de ne pas montrer que je vais rougir. En tout cas, je suis totalement tombé sous ton charme. J'aimerais bien t'inviter à boire un verre. T'es pas obligé de me répondre tout de suite, tu peux réfléchir. Tu peux me dire non, ça me blessera pas, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Avec tous les garçons qui t'entourent, peut-être qu'il y en a un autre qui te plaît, je sais pas. Oh, excuse-moi, je perds un peu mes mots, tu m'as déstabilisée. Tu m'as dit que des bonnes choses. Moi, je serais... je suis... Honoré? Ça ne me dérange pas, au contraire, ça me fait plaisir. Et je pense que je vais honorer... Mon invitation? Ton invitation. Tu viens me chercher à quelle heure? Bon, je sais pas, vers 7h30, 8h. Très bien, on fait comme ça. Viens, on va chercher du bambou. J'attends que Gabriel, ce soir, me montre une autre facette de sa personnalité. J'attends un réel rapprochement avec Gabriel et j'espère ne pas être déçue. C'est bon, t'as eu un rencard. Gabriel, il m'a invité à boire un verre ce soir. Quoi? C'est cool. Parce qu'il a vraiment été gentil dans ses propos, puis ça se voyait qu'il était vachement intimidé. Elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous avec Gabriel. Je trouvais pas ça trop cool de sa part, puisque elle et moi, on avait entre guillemets un rapprochement et qu'on s'était dit qu'on allait prendre notre temps et voir un peu comment ça se passait par la suite. Va te faire du bien grave. Nous, on t'encourage, hein. T'adores mon prochain chéri. Et moi, C'est ma sister. Putain, je viens de me niquer le short. Gabriel, il va être jaloux, là. Si Anita ou d'autres nanas le kiffent, j'ai aucun souci avec ça, mais sans vouloir me vanter, si j'étais une meuf, je serais pas dans cette optique-là. Parce que quand je vois Gabriel sans prétention et quand je me regarde à côté, j'avoue que je comprends pas. Donc aujourd'hui encore, vous avez bien bossé, je suis fier de vous. Notamment Anita qui, pour son premier jour de chantier, franchement... Ça va, on a compris. On peut tous le dire. Non mais... On a compris ce truc. Non mais Pietro, elle a assuré ou pas? Oui, mais elle a j'étais assuré pas ou avec pas, elle. Inès? Elle a assuré comme Elle a assuré ou pas? Anita, c'est la première fois, elle doit pas Dimitri, travailler beaucoup. je vous dis à la prochaine. À plus, merci beaucoup. De bonheur et de bonne humeur, hein, comme on dit. Bon, ciao, ciao, ciao. À ce soir. You know I'm not one to break promises. Pour un premier rendez-vous, il me plaît bien. Gabriel est un vrai mec pour moi. Un vrai de vrai. J'aime bien. Je suis super excitée, en vrai, d'avoir rendez-vous. Et je suis super contente d'aller en rendez-vous avec lui. Vraiment contente. Et bon, j'avoue que je suis un peu comme ça. Salut tout le monde. Oh, salut. Désolé Anita, je débarque plus tôt que prévu. Pas de soucis. Vu qu'il fait beau, je voulais profiter de la météo pour qu'on aille faire un petit tour, quoi. Gabriel vient me chercher en milieu d'après-midi, plus tôt que prévu. Il était très impatient de me voir ce soir. Comment tu la trouves? Magnifique. Ah rien à ouais, dire. elle est canon. Franchement là, pour le coup... Merci, je te renvoie le compliment. Merci, c'est gentil. Bon bah tu viens, on y va? Je suis désolé, je vous la prends, mais je le ramène très vite. Vas-y, merci. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée, amusez-vous bien. Hein. Ah, ok, merci. Alors. Tu nous as sorti la robe de soirée, là, Oui. attention. Qu'est-ce que tu m'as prévu, là? Bah, en fait, je me suis arrangé avec des amis pour qu'ils me prêtent un petit catamaran. Mais t'as sorti le grand jeu. Salut Gabriel, enchanté. Bonjour Anita, enchantée. Pour un premier rendez-vous, c'est extrêmement romantique. J'avoue, il a fait le grand jeu. C'est magnifique. Ça va, t'es bien là? Oui, j'ai un peu peur. Fais attention, hein.
J'ai un peu peur. Accroche-toi bien, hein. T'inquiète pas, je suis là de toute façon. Si tu tombes, je plonge et je te récupère. J'ai l'impression de voler. Waouh, c'est digne d'une romance à l'eau de rôle, ça, Gabriel. Ah oui. C'est une sensation extraordinaire. Sensation de liberté, non? Ouais. Puis le paysage est tellement beau. Nous étions très intimidés. On n'a pas vraiment eu l'occasion de se parler précédemment, donc c'était comme une première approche. Tu dois savoir qu'à Tahiti, quand on est célibataire, on porte normalement une fleur de tiare sur l'oreille droite. Donc moi j'en ai amené 2, une pour moi, une pour toi. Okay. Je vais te la glisser à l'oreille. Comme ceci, en espérant qu'elle tienne. Avec le vent, ça peut être évident. Merci. Voilà. Mais quand tu l'auras décidé ou pas, tu pourras la glisser sur l'autre oreille. Si, comment dire, si tu penses que entre toi et moi, ça pourrait marcher. D'accord. Voilà. Très attention. Je pense que j'ai dû beaucoup l'intimider et le perturber, le pauvre. Mais dans sa maladresse, je l'ai trouvé très mignon. Et pourquoi moi? Tu t'es présenté en me disant avec une petite voix parce que tu étais certainement énervé, je ne sais trop pourquoi. Ah, tu aimes bien les filles qui ont du caractère? Ah ouais, alors. j'adore ça. Bonsoir, moi c'est Anita, machin. Je sais plus trop ce que tu m'as dit. J'étais waouh. Elle est canon en plus, elle est énervée. Putain. Ah, tu aimes les filles énervées? Non, pas énervée, mais j'aime les filles qui ont du caractère, qui ont de la poigne, tu vois. Et puis le fait aussi que tu sois venu me parler, on se connaissait pas forcément, tu vois. Oui. Bon, c'est un garçon qui me plaît, donc je suis pas indifférente à son charme. Et je pense vraiment que c'est réciproque. Ah, merci, c'est gentil. Je sais pas, t'as faim, Anita? Oui. Assiette de fruits, là. Ah, j'ai très hâte de grignoter tout ça. Les verres, parce que c'est comme fragile. Hein. Elle est là. Vas-y, je t'en prie, c'est à toi si t'as faim, hein. Anita. Super. Oh, petites cerises. Tu aimes les cerises? Oui, j'adore ça. Les fraises, c'est mon fruit préféré. C'est comme le... Comment dire ça? Au point même que ma mère m'appelait fraise quand j'étais petite. C'est comme le chocolat, tout le monde aime le chocolat. J'adore le chocolat. Désolé, j'ai pas prévu de chocolat, mais je me suis dit que pour ta ligne, c'était pas très bon, donc peut-être éviter, quoi. Tu n'aimes pas quand une femme grossit un peu? Un petit peu, mais pas trop, faut pas abuser. Hein. D'accord, bah oui. J'ai tout de suite craqué sur elle, physiquement déjà. C'est vraiment... elle frôle la perfection. Et de fil en aiguille, le feeling passait de mieux en mieux. De la santé. À notre rencontre. À notre rencontre. Et puis, je suis très content que tu aies accepté mon invitation. À la tienne. À la tienne. Je suis très fleur bleue et... Perfect. Qu'est-ce que je devrais dire? Il est parfait. Enfin, premier rendez-vous parfait. Allez, viens. Oh là là, il est beau. C'est magnifique, non? Ouais, c'est très beau. Que tu aies accepté mon invitation, vraiment, je suis vraiment honoré, quoi. Ben, je suis contente de passer ce moment avec toi. Et le soleil se couche, tu vois. Le coucher du soleil sur un catamaran avec Anita, c'est tout simplement magique. À suivre dans l'île des vérités. Pour financer le chantier, les résidents mettent leur sens artistique à contribution. Je fais le dernier éléphant. Ouais, en plus, j'ai fait une petite caricature d'Inès. Mais après avoir vendu les tableaux sur le port de Tahiti, Geoffrey décide de jouer un mauvais tour à Pietro. Je vais te demander de sortir. Non. Je te jure, vraiment. Alors que les filles profitent d'une surprise préparée par Geoffrey. Ça te déchire ou pas? On aurait dit des cosmonautes sous l'eau. C'était la première fois pour tout le monde.
c'est un souvenir inoubliable. Ils ignorent qu'à la villa, la guerre des clans est déclarée. Même pas à un chien qu'on fait les choses pareilles. Surtout pas moi. Maintenant, vous allez voir le Pietro. Je m'arrête pas maintenant. Là, ils vont voir qui je suis vraiment quand ils essayent de se de ma gueule. Ils ont pris Pietro pour un donc on l'a soutenu. Les matelas dans l'eau. Ils vont savoir qui est Pietro. Salut Lily. Et je pense qu'ils vont baver tout le reste de l'aventure.